Les essentiels du sport, une troisième intervention toujours depuis les bureaux de Climeco avec Julien Lacolle, le boss, le président, directeur général, et puis avec Dorian Tarot qui maintenant va devenir lui aussi directeur. Alors parle-nous dans un premier temps, Julien, de la naissance de Climeco. Donc c'est né il y a 15 ans ici à Gujan-Mestras. C'est ça, exactement. J'ai monté cette société il y a 15 ans, je sortais d'études et je cherchais quelque chose qui marchait, le domaine de la clim. Et surtout pour pouvoir me mettre à mon compte et développer cette activité petit à petit. J'ai commencé tout petit et puis tout seul, et puis maintenant on se retrouve avec plusieurs camions, plusieurs salariés, et puis ça marche. C'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, comme dirait l'autre. Exactement, c'est ça. C'est une petite société qui a commencé tout en bas et qui maintenant, on est quand même assez conséquent. On a plusieurs employés, on pose des clims tous les jours, entre 2 et 3 clims par jour. Donc oui, ça y est. 2 et 3 clims par jour. Donc ça commence à être c'est énorme. Une sacrée société, c'est ça. Et sur quel terrain? Le bassin d'Arcachon évidemment, vous allez jusqu'à Bordeaux, les Landes? Oui, c'est ça, en fait on attaque du nord des Landes jusqu'au sud de Bordeaux à peu près, et principalement sur le bassin d'Arcachon. Et la spécificité de Climeco, c'est que ce sont des clims réversibles. Exactement, c'est ce qui fait qu'on a du boulot toute l'année, c'est qu'en fait les clims aujourd'hui font du froid forcément, mais aussi du chaud à moindre coût. Donc c'est très intéressant, surtout vu en ce moment les crises énergétiques, on demande de moins chauffer, de moins consommer, donc c'est l'appareil qui permet de faire tout ça. C'est idéal, et dans la série J'ai testé pour vous, je tiens à dire que depuis que je suis passé par Climeco, c'est vrai qu'il y a de belles réductions d'énergie. C'est ça fait des sacrées économies au niveau de la facture d'électricité. Exactement. Que ce soit au niveau du chauffage, mais aussi pour la clim, et on fait aussi tout ce qui est pompe à chaleur piscine, donc ça permet également de pouvoir se baigner beaucoup plus longtemps dans l'année, toujours tout ça à moindre coût. Oui, parce que ça chauffe la piscine. Exactement. De combien de degrés d'ailleurs? On peut monter jusqu'à 30-35 si là, c'est un sauna carrément. Et alors Dorian est arrivé dans la société il y a combien? 4-5 ans? Dorian est arrivé il y a 5 ans, oui. Au début, vu que c'était mon athlète, puisque je suis entraîneur, comme on l'a dit tout à l'heure, de saut en hauteur, il cherchait un boulot d'été. Donc il faisait des petits boulots chez Climeco en saisonnier, et puis petit à petit ça lui a plu, il est resté, et au final aujourd'hui il est monté petit à petit de technicien à commercial, de commercial à maintenant dans la direction. D'accord. Alors qu'est-ce que ça représente pour toi justement, Dorian, de devenir directeur? Une grosse surprise, parce que je ne m'étais pas du tout destiné à ça, et puis finalement je me rends compte que c'est un métier qui est extrêmement riche et diversifié, et ce qui fait qu'on n'a pas une journée qui se ressemble, et ça, c'est très intéressant pour le boulot. Ça sympa. Au niveau des horaires, je pense que pour aménager effectivement les entraînements, je pense qu'il doit être assez conciliant, le boss. Oui, c'est vrai que j'essaie de négocier un petit peu, mais non, tout se passe très bien, justement. On arrive à pouvoir s'entendre. Après, notre métier, on peut vraiment agencer les horaires de la façon qu'on veut, et donc à chaque fois quand il y a un entraînement qui est un petit peu décalé, on peut s'arranger, soit pour modifier un rendez-vous, soit pour le décaler. Enfin, on peut toujours s'arranger, trouver des solutions. Mais alors justement, je reviens aux entraînements. C'est combien de fois par semaine? C'est 5 fois par semaine. Quand même? Ouais, quand même. Tous les jours. Ouais, on s'entraîne tous les jours, parfois un petit peu le week-end pour du renforcement ou d'autres choses. Donc c'est assez épuisant, je vous avoue. Ça fait des grosses journées, mais bon. C'est quoi? C'est plutôt en fin de journée l'entraînement? Oui, les entraînements sont en fin de journée. Ouais, et alors ça consiste en quoi au juste? Il y a plein de. C'est du physique? Ouais, du physique, du technique. Un petit peu comme la clim. C'est très diversifié. On a beaucoup de domaines différents à travailler. Donc physiquement, que ce soit de la course, de la musculation, de la préparation générale, techniquement, que ce soit en course, en saut. Il y a vraiment beaucoup de choses à travailler, tout est très diversifié, et donc les journées sont très remplies mais différentes les unes des autres. Alors je m'adresse de nouveau à l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il a à améliorer, Dorian, en tant qu'athlète? En tant qu'athlète, Dorian est déjà très très complet au niveau physique. Il a beaucoup d'avance sur ses concurrents, il a travaillé ça déjà depuis très jeune. C'est une bête de travail à l'entraînement. Techniquement, il peut encore s'améliorer au niveau juste de la technique de course. C'est là où je pense qu'il a une petite marge de progression. Et après, quand on rentre dans le sport de haut niveau, c'est surtout dans la tête que ça compte. Et donc là, c'est plutôt du lâcher prise, c'est savoir prendre des risques, c'est savoir s'enlever ces barrières qui nous empêchent de progresser. Dorian, d'accord avec ça? Malheureusement, oui. Non, mais ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression. Oui, mais il y a toujours une marge de progression. C'est vrai que on est quand même un petit peu limité par le fait de ne pas pouvoir être sportif professionnel et donc à plein temps. Mais oui, on a encore des marges de progression, et ce qui fait qu'on continue à s'entraîner toujours aussi dur, même après tant d'années de pratique. Alors l'objectif, la barre, c'est combien? La barre, il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est sauter le plus haut possible, justement, comme Julien disait. On ne me fixe pas de barrière, et puis battre mon record, ça c'est sûr, à 2m18 actuellement. Et
puis après, aller le plus haut possible. Si c'est 20, c'est 20. Si c'est 22, c'est 22. Si c'est plus, tant mieux. Et on rappelle la barre pour participer aux JO, c'est combien ? Les JO, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a deux possibilités. Il y a soit un ranking, donc c'est un classement en fonction des performances et des compétitions, ou alors un minima qui a été vraiment très rehaussé pour pouvoir faire plus jouer le ranking. Là, actuellement, il est à 2,33 m. Mais quand même. Ouais, oui, je vous dis, il a été vraiment rehaussé et il y a peu d'athlètes dans le monde qui chaque année font ces minima-là. Mais ils sont dingues. Pourquoi ils ont mis la barre aussi haute alors ? Pour le ranking justement, pour le favoriser et puis pour inciter les athlètes à faire des grandes compétitions plus régulièrement et donc à améliorer le spectacle pour pouvoir, avec des performances un peu plus basses, se qualifier quand même aux Jeux Olympiques, mais d'ailleurs comme aux Championnats du Monde, Championnats d'Europe. Tous les grands championnats internationaux se font sur le même principe. Bon, en tout cas, on y croit. On y croit. Merci beaucoup Dorian. On se retrouve demain d'ailleurs. On se retrouve pour demain. De nouvelles aventures. Et Julien, nous, on va se retrouver au cours de la semaine. Ouais. On sait pas trop, ce sera surprise. Exactement. Allez, bonne soirée à tous et dans quelques minutes, le journal des sports à échelle nationale.